C'est pourquoi, si Léopold II et les Belges ont fait de nous des Congolais colonisés, complexés et irresponsables, nous avons le devoir de faire de nous des Congolais décolonisés, fiers et responsables. Autour peut-être d'un véritable ministère de décolonisation mentale. En fait, si j'avais une idée à donner au président de la République, je lui demanderais de créer un ministère de décolonisation mentale. Nous connaissons tous le livre de Mabika Kalanda. Ça, c'est un livre qu'il faut relire, que chaque Congolais devait relire. C'est vraiment une lecture critique de ce que nous sommes, fait par quelqu'un qui a travaillé aussi ici à Mandanjika, ça va, et qui, je crois qu'il est même d'ici, si je ne me trompe pas. Donc, Mabika Kalanda, donc, la remise en question, base de la décolonisation mentale. Je pense personnellement qu'on pouvait créer un tel ministère, le ministère de la décolonisation mentale. Hein? Donc, nous devons donner à la citoyenneté congolaise une identité qui nous réconcilie d'abord avec notre peau. Ça, c'est un problème sérieux. On voit, c'est pas banal. Le fait que les gens blanchissent leur peau, c'est pas un problème banal. Ça fait partie de la colonialité. Nous sommes des êtres complexés. Nous sommes des êtres malades d'être noirs, malades d'être nous-mêmes. Et nous sommes engagés dans une lutte perpétuelle contre nous-mêmes. Alors moi, je ferai un tel ministère, le ministère de la décolonisation mentale, ça va? Donc, pour donner à la citoyenneté une identité qui nous réconcilie d'abord avec notre peau, nos cheveux. D'ailleurs, vous voyez beaucoup de femmes, ça va, avec tous ces cheveux, tous ces trucs artificiels qu'elles mettent sur leur tête, qui expriment en fait le complexe du colonisé. J'ai un bon livre ici, ça va? Peau noire, cheveux crépus. L'histoire d'une aliénation. Ça va? Quand vous voyez les femmes avec tous ces cheveux-là, ce n'est pas un simple problème d'élégance. C'est une maladie. C'est une pathologie. C'est un complexe d'infériorité grave. Et vous vous imaginez combien d'argent nous payons aux Pakistanais, aux Indo-Pakistanais, aux Indiens, aux Blancs, justement pour mettre ces plastiques-là sur la tête. Dernièrement à Bruxelles, j'ai croisé une jeune Congolaise quand j'embarquais vers Kinshasa dimanche. Elle était coiffée comme un bouki. Je l'ai même photo. Je l'ai félicitée. Je lui ai dit, madame, vous êtes très jolie, vous êtes bien coiffée. Ça va? Elle m'a dit merci beaucoup. Et on a commencé à causer. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas toi ces trucs-là? Il dit, monsieur, depuis que j'ai enlevé ces trucs-là, je me suis libéré. Alors il m'a dit, je me suis libéré du complexe d'infériorité, de ressembler aux Blancs. Il m'a dit, je suis professeur, et je suis authentiquement noir dans mon collège. Donc je ne ressemble en rien aux Blancs. Alors, et aux Blancs, à mes collègues blanches. Il dit, je me suis libéré de la saleté. Il dit, ces histoires-là, c'est sale. Donc on ne sait pas nettoyer ses cheveux pendant 1 mois, 2 mois. Donc je me suis libéré de la saleté. Je me suis libéré des dépenses inutiles. Ça va? Hein, c'est ça qu'elle m'a dit. Et puis elle m'a dit une 4e chose. Hein. Donc elle s'est libérée du complexe d'infériorité, de la saleté, des dépenses inutiles et de la perte de temps, n'est-ce pas, dans des salons où elle n'en finit pas. Donc moi je ferai un tel ministère, un ministère de décolonisation mentale. Donc il y a le problème des cheveux. Il y a même le problème de nos langues. Je pense que Yampunga reviendra là-dessus et le professeur Mounioka pourront revenir là-dessus. Donc il y a une décolonisation mentale. Donc nos langues, notre culture et notre patrimoine. Hein, nos noms. Ça va? Vous verrez maintenant que tous les enfants qui naissent, on leur donne les noms, n'est-ce pas, des telenovelas. Donc toutes les séries du soir que nos mamans, nos belles-sœurs suivent à longueur de journée, qui contribuent à la colonialité, au complexe d'infériorité. Ça va? Donc où les enfants, où on ne porte plus les mains à Bukola, on porte... Vous verrez que personnellement, mes livres, je ne signe jamais Apollinaire. Ça va? Parce que moi, mes documents d'identité sont moboutistes. Moi, je continue à m'appeler Chibaka Chiko, c'est tout.
dans mes documents officiels. Mon passeport, c'est comme ça que je m'appelle. Hein. Et les Blancs qui me connaissent, quand vous allez m'appeler Chibaka, alors ils demandent, vous n'avez pas Jean? Je dis, non, non, non. Il n'y a que ceux dans l'église qui savent que je m'appelle Apollinaire. Donc, il y a tout ce travail-là de décolonisation qu'il faut faire. Alors, il faut reprendre à nouveau, frère, le combat de la négritude de Senghor et de Césaire, la lutte de nos évolués pour l'indépendance, les intuitions originelles de l'authenticité de Mobutu. Quand je suis arrivé à Bruxelles l'autre samedi, là, j'étais en train de relire pour la énième fois Dignité pour l'Afrique. Ça, c'est un livre qu'il faut garder précieusement, Dignité pour l'Afrique. Donc, où, malgré toutes les erreurs que ces messieurs ont eues dans la gestion du pays, hein, je pense que c'est un livre qui nous invite à quelque chose. Il y a un combat que nous devons poursuivre. Reprendre les intuitions originelles de ces messieurs à la suite de la négritude, à la suite de Mabika Kalanda et tous les autres.